Dans son amour, Dieu la Père. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour ça que nous allons encore continuer à aller encore plus loin avec le Seigneur, parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. Mais nous sentons déjà qu'il y a des prémices, des choses à venir. Alléluia. Alors que le Seigneur soit béni. Et nous voulons aujourd'hui encore et encore continuer dans la même lancée. Amen. Vous savez, depuis qu'on est arrivé, on parle toujours de la restitution. On ne peut pas s'échapper à ça. Et en même temps, Dieu continue à nous dire de toujours se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous disons oui. Oui, Seigneur. On a prié jeudi, on a dit, Seigneur, je te fais confiance. Dieu attend de nous aussi un oui. Alléluia. Un oui. Un oui, pourquoi? Parce que quand on te tape ou on t'attaque, il faut que tu continues de dire oui, Seigneur. Alléluia. Alors, je ne sais pas comment on devait interpréter ce message parce que c'est un peu compliqué. Je ne vais pas dire je te dis oui, Seigneur, mais je pense que on va dire une chose, c'est que les ténèbres vont toujours rejeter la lumière. On peut mettre ça comme thème que je viens d'avoir tout de suite. Les ténèbres vont toujours rejeter la lumière. Alléluia. Est-ce que déjà, pendant qu'on est en train de dire cette phrase, les ténèbres vont toujours rejeter la lumière? Est-ce que ce n'est pas vrai? Si nous faisons l'expérience, tout de suite, on éteint la lumière. Madame Elion, éteignez un peu ici, on va voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. Dès qu'on a éteint, là, on est dans les ténèbres, n'est-ce pas? Mais pendant qu'on a éteint cette lumière, est-ce qu'on n'est pas capable de voir des autres lumières qui sont en train d'éclairer? Là où il y a un point lumineux, est-ce que tu ne le vois pas? Ça veut dire que dans le noir, les ténèbres vont toujours rejeter la lumière. Mais il faut comprendre ça dans une autre façon. Merci, on peut allumer. Alors comment on va comprendre que les ténèbres vont toujours rejeter la lumière? Mais c'est évident, oui ou non? Quand on est dans le noir, la lumière va toujours finir par briller. Si on dit que la lumière chasse les ténèbres, mais les ténèbres vont toujours rejeter la lumière. Oui ou non? Amen. Ils rejetteront toujours la lumière. Ça veut dire que quand on est dans le noir, on va toujours apercevoir un point lumineux. Alléluia. Toujours. Alléluia. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Alléluia. Les ténèbres ne l'aiment pas. Oui ou non? Alors si nous sommes censés être la lumière du monde pour éclairer le monde, comment nous pouvons croire que le monde qui est dans les ténèbres peut nous accueillir? Il faut m'expliquer cela. Pourquoi nous sommes étonnés quand nous sommes dans le monde et que le monde n'aime pas notre façon de faire? Puisque le monde va toujours rejeter la lumière. Pourquoi? Parce que quand la lumière est dans les ténèbres, elle éclaire toujours. Voilà pourquoi les ténèbres la rejettent. C'est comme quelque chose de... C'est pareil. La lumière éclaire dans les ténèbres et les ténèbres vont toujours rejeter la lumière. Oui ou non? C'est évident. Parce que dès qu'il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Amen. Même si on est dans une noirceur totale de la forêt, les petites lucioles, là, les insectes, là, vous voyez un petit truc qui est toujours. Alléluia. Alors les ténèbres ne peuvent pas aimer la lumière. Parce qu'ils sont ténèbres, ils sont noirs. Et alors ils ne peuvent pas aimer que ça brille et que ça éclaire. Alléluia. Amen. Alors pour nous dire que la lumière chasse toujours les ténèbres, moi il y a quelque chose qui me donne la force, c'est quand je regarde une personne que je peux admirer et que je me rends compte que cette personne-là, avec des combats, finit toujours par être vainqueur et conquérante. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui est conquérant sans combat. Vous voyez? J'ai des personnes comme ça que je prends en exemple. Je peux prendre Pasteur Colette Aubert-Rossignol au Canada. Son histoire, quand je la vois, cette maman, je me dis, waouh, quand je la voyais, elle ne me connaissait pas, mais je disais, moi j'ai envie de ressembler à cette femme-là. Parce que quand j'écoutais son histoire et je voyais comment elle était, je me disais comment elle a fait. Comment elle a fait à l'âge que moi j'avais
pour vivre les choses qu'elle vivait et être là où elle est, continuer à servir le Seigneur. Ce sont des gens, des personnes qui te donnent envie d'aller plus loin. Une personne comme Joyce Meyer, l'évangéliste Joyce Meyer, quand vous lisez, vous écoutez son histoire, qu'elle-même est témoin, quand tu la regardes, tu dis, quelle femme, c'est une conquérante. Une conquérante. Ça veut dire que quand on est conquérant, on va en guerre. Ça veut dire qu'on a des combats. Alléluia. Amen. Alors des personnes qui m'inspirent à me dépasser, ce sont les gens de personnes comme ça. Mais si tu regardes des personnes qui sont tout le temps en train de chuter ou de se plaindre, tu finiras comme eux. Amen. Moi, ceux qui m'inspirent, ce sont ceux qui se dépassent. Quand je regarde des femmes, pas des hommes. Un homme peut m'inspirer, mais je préfère m'inspirer du même sexe que moi, une femme. Je regarde et je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si elle a pu faire ça, moi, ce qu'elle vivait à mon âge, je ne sais pas si moi je serais là. Alors, comme moi, je n'ai pas vécu ça, je suis capable d'aller encore plus loin que ces femmes-là. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres vont toujours chasser la lumière. Mais qui nous inspire, nous? Nous nous inspirons de qui? Pour pouvoir vaincre. Au-delà de Dieu, au-delà des histoires que nous allons lire dans la Bible, qui peut t'inspirer, qui peut te donner envie d'aller plus loin? Alléluia. Que quelqu'un me dise, ah pasteur, vous, quand je vous vois, amen, gloire à Dieu. Si des petites filles peuvent me regarder et dire, ah, vraiment, j'ai envie de devenir comme toi. Amen, je dirais amen. Mais qui t'inspire? Si tu t'inspires de ta mère, j'espère pour toi que ta mère, c'est une femme qui s'est battue, qui va loin et qui persévérait, et que toi, tu peux prendre cet exemple. Mais si tel n'est pas le cas, quel exemple tu auras? Alléluia. Amen. Les personnes qui m'inspirent sont celles qui se sont dépassées dans un domaine précis. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un te regarde et tu deviens une source d'inspiration. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est comme ça que la lumière brille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La lumière brille parce que la lumière dépasse les ténèbres. C'est pour ça que la lumière brille. Pourquoi les étoiles brillent dans la nuit? Parce que les étoiles, leur lumière brille plus. Elles dépassent. Alléluia. Donc tu ne peux pas être une lumière qui brille si toi tu n'es pas capable de te dépasser. Alléluia. Amen. Un grand homme disait quelque chose que j'ai noté. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de passer dans votre rue, mais vous pouvez l'empêcher de s'arrêter chez vous. Amen. Il peut passer. Il n'y a pas de problème. Alléluia. On ne peut pas empêcher aux ténèbres d'être là. Mais par contre, nous, on n'a pas envie de rester dans les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit, vous vivez dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous pouvez vivre dans les ténèbres, mais vous n'êtes pas des ténèbres. Alléluia. Comme pouvait dire encore un autre homme de Dieu, tu peux être un descendant d'un sorcier, par contre, toi, tu n'es pas dans la sorcellerie. Tu peux être un descendant d'un ivrogne. Toi, tu n'es pas un alcoolique ni un ivrogne. Alléluia. Amen. Il peut y avoir l'alcoolisme dans ta famille. Toi, tu n'es pas un alcoolique. C'est ça. Donc, les ténèbres vont toujours. Ils vont rejeter la lumière. Alléluia. On a le meilleur exemple qui est notre modèle Jésus-Christ. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Hein? Alléluia! Amen. La lumière brille. Amen. La lumière brille. J'ai eu toute la prédication. Amen. Avec une pierre qui s'appelle le moellon.
Je pense bien. Hein. Voilà. Donc j'ai tout un cours d'architecture hier entre comment on construit à Pointe-Noire, comment on construit à Brazzaville et comment on construit à Kinshasa. Donc je connais tout. J'ai eu la prédication là avant de m'endormir. Parce que j'ai voulu avoir ce message pour que je sois inspirée aujourd'hui. Alléluia. Amen. Effectivement, je vais reprendre cette phrase. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de passer dans votre rue, mais vous pouvez l'empêcher de s'arrêter chez vous. Il peut s'appeler l'ange de lumière, hein? Il n'est que ténèbres. Lui peut s'appeler ange de lumière, mais il n'est que ténèbres. Il est ténèbres quand toi tu sais qu'il est ténèbres. Quand toi tu connais son histoire. Et pas quand il continue d'utiliser ses attributs de lumière pendant qu'en fait il n'est que des ténèbres. Il n'est même pas dans les ténèbres, il est les ténèbres. Ton amen me montre qu'on dirait que tu ne comprends pas très bien ce que je dis. Je dis bien que le diable, il peut utiliser les attributs qu'il avait, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais il n'empêche que lui-même, il est ténèbres. Il est ténèbres, il n'est même pas dans les ténèbres, il est les ténèbres lui-même. Alors si les ténèbres passent là où il y a la lumière, il va continuer sa route directement. Parce que la lumière ne peut pas permettre que les ténèbres existent. Oui ou non? Alléluia. Amen. Alors quand il passe, qu'il passe. Quand les ténèbres passent, qu'elles passent. Alléluia. Nous connaissons juste les ténèbres de quand on dort. Nous dormons, mais nous savons que le lendemain, là, il y aura le soleil quand on va se réveiller. Alléluia. C'est les seules ténèbres que nous sommes censés connaître, dormir. Et nous, quand on dort aussi dans les ténèbres. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous continue de nous illuminer. Ça veut dire que même s'il fait nuit, quand il y en a qui se promènent dans les lieux célestes et qui comprennent, quand ils voient là, ils voient la lumière. Pendant que toi tu dors, tu crois qu'il y a des ténèbres. Mais ceux qui sont dans les ténèbres savent que là, il y a la lumière. Voilà pourquoi ils peuvent passer, ils ne s'arrêtent pas, ils peuvent passer. Même quand tu dors. Alléluia. Amen. Alors des paroles des hommes comme ça, elles ne peuvent pas passer comme ça inaperçues dans des circonstances de la vie que nous avons. Tout le monde a des circonstances. Mais chaque fois, on prend le temps de s'arrêter pour chasser des ténèbres. Comment toi qui es lumière, tu passes ton temps à chasser les ténèbres? Rien que notre thème qui vient d'être là, les ténèbres vont toujours rejeter la lumière. Ou alors c'était l'inverse. Il n'y a pas de ténèbres où il y a la lumière. C'est impossible. Pourquoi tu chasses les ténèbres? Pourquoi nous passons notre temps à chasser les ténèbres? Donc nous vivons dans les ténèbres pour les chasser. Mais si toi tu es la lumière, comme le dit la parole, comment la lumière va chasser les ténèbres? Explique-moi cela. Regarde ce que tu fais, ce que tu dis chaque fois. Quand on passe le temps même à chasser le diable en longueur de temps. Puisqu'on dit que le diable peut passer, mais il ne peut pas s'arrêter. Comment tu passes ton temps qu'à le chasser? Il faut m'expliquer, je veux savoir. Comment? Ça veut dire que donc tu ne crois pas que toi tu es la lumière telle que la parole le dit. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais comment pouvons-nous être là à passer notre temps qu'à chasser les ténèbres? Vous regardez à quoi on ressemble quand même les gens du monde nous voient à chasser en longueur de temps. Au lieu de proclamer plutôt ce que nous sommes, nous passons notre temps qu'à chasser ceux qui n'existent même pas finalement. Ceux qui n'est même pas censés exister dans nos vies, nous passons notre temps qu'à les chasser. Ça veut dire que quelque part, on est conscient que nous sommes dans les ténèbres. Une lumière brille. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, elle brille. On a éteint ici, on a vu la lumière du micro, la lumière du piano qui était allumée. Toute petite, la lumière de la caméra, moi je l'ai vue, la rouge là, allumée. Peu importe la taille, peu importe le faisceau lumineux, mais la lumière est claire. Pourquoi nous ne sommes pas capables d'éclairer? Puisque les ténèbres rejettent toujours la lumière. Le problème se passe là. Est-ce que nous acceptons d'être rejetés par les ténèbres?
Donc si tu n'acceptes pas ça, tu refuses d'être une lumière. Oh non, tout le monde me rejette partout, là où je vais là, c'est toujours des problèmes, Donc tu refuses d'être une lumière. La lumière va toujours briller dans les ténèbres. Et les ténèbres vont toujours rejeter. Parce que qui dit ténèbres, ils sont dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Donc une fois que tu as dit oui au Seigneur, ne sois pas surpris. Alléluia. Ne sois pas surpris de voir l'ennemi te tenter. Alléluia. L'ennemi va te tenter, pourquoi? Pour, je vais dire un mot difficile, te dissuader. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, l'ennemi va faire tout pour te dissuader. C'est-à-dire pour te faire croire que toi, tu n'es pas une lumière. Au lieu que tu sais que tu en es une, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Par ses petits simagrées et ses simulacres, il va te dissuader pour que toi, tu dises, finalement, je suis dans les ténèbres. Au lieu que c'est impossible, une incompatibilité entre quelqu'un qui est une lumière qui dit que non, il est dans les ténèbres. Il faut que tu m'expliques. Et tout ça, c'est quoi? C'est la tentation de l'ennemi. De te dissuader de ce que tu es. C'est le diable. Hein? Il dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, si tu es, ça c'est une tentation. On dit bien la tentation. Si tu es, fais ça. Donc maintenant, si tu es vraiment une lumière, tu dis, je n'ai même pas à te prouver quoi que ce soit. Amen. Que ce soit une pensée qui vient dans ta tête ou quelqu'un qui te le dit, tu le regardes. Tu dis, si vraiment vous là, vous priez vraiment Dieu, vraiment là, vous n'avez qu'à briller. Je dis, en tout cas, je n'ai rien à te prouver au fait. Parce qu'une chose a été dite. Elle est dite, elle est vraie. Ce qui va faire en sorte que ça ne se manifeste pas dans ta vie, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est de croire. Quand tu marches, tu ne vois pas que tu es une lumière. On ne brille pas, on n'a pas de lumière. On peut dire qu'on brille parce que, bon, quand tu dis tu brilles, on brille. Ça, c'est nous qui disons ça. Mais est-ce qu'on est allumé comme ça, comme le feu, comme les lumières là? Mais sauf que les autres savent que nous, on est allumé comme ça. Eux, ils savent. Ils voient ça. Ceux qui sont dans les ténèbres voient ça comme la lumière là. Et ça, c'est la vérité. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à prouver. Je ne peux pas prouver. La parole de Dieu, elle est claire. Amen. Elle est claire. Amen. Donc ne soyez pas surprise. Dès que tu t'élèves, tu as peur. Mais c'est ça le but même. Le but des ténèbres, c'est quoi? C'est d'éteindre la lumière. C'est de l'étouffer au fur et à mesure pour que tu ne rentres pas dans ce que Dieu a décidé pour toi. Dans les ténèbres. On ne passe le temps qu'à chasser les ténèbres. On ne passe le temps qu'à chasser. Comme on l'a dit, on ne parle pas d'autres églises ici. Mais vous-même, vous connaissez des dominations d'églises évangéliques qui leur travail permanent, ce n'est pas de proclamer que nous sommes des lumières, mais c'est de rappeler que autour de vous, là, il y a les ténèbres en permanence. Donc, au lieu de te focaliser sur ce que tu es et de manifester ça et que ça grandisse encore, non, toi, tu t'arrêtes à passer ton temps à chasser des ténèbres qui n'existent même pas autour de toi. Toujours. Là, il y a telle chose, tu es de telle famille, tu es de telle chose, tu es de ceci, tu es de cela. Qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie? Alléluia. Comme ce passage dans Jérémie, ça c'était avant. Avant, d'abord dans l'Ancien Testament, dans Exode, on avait lu ce passage un jour ici. Que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais dans Jérémie, il dit, vous ne direz plus. Ensuite, Ézéchiel encore dit aussi ça. Vous ne direz plus. Donc, ça avait été dit, c'était comme ça. Maintenant, vous ne direz plus. Pourquoi vous passez votre temps à dire les choses qui ne sont plus? Soit tu es une lumière, soit tu n'es pas une lumière. Il n'y a pas
petite lumière, grande lumière. Soit tu es une lumière, tu brilles, soit tu es dans les ténèbres et tu n'existes même pas. Donc si lui, Satan, a été précipité, a été rejeté dans le monde, qui est les ténèbres, c'est l'image des ténèbres, le monde. Il est le prince de qui? Il est le prince du monde des ténèbres, c'est dit. Il y a des versets que je n'ai pas besoin à chaque fois de chercher parce que quand même, on est assez grand pour connaître ça. Le diable est le prince du monde des ténèbres. Donc si lui, il est le prince du monde des ténèbres, toi, tu le crains lui. Il est le prince du monde des ténèbres. Et nous, on nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Lui, il est le prince du monde des ténèbres et vous, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là? Donc, est-ce que c'est normal que les ténèbres vont toujours rejeter la lumière, oui ou non? Mais oui. Puisque notre ennemi à nous, l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Il est le prince de ce monde des ténèbres. Nous venons, nous vivons dans ce monde-là. Il va nous rejeter. C'est normal. Mais nous passons notre temps à focaliser notre vie sur les ténèbres. Et ça se reflète sur nous. Ça se reflète dans tous les domaines de nos vies. Ça se reflète dans notre vie spirituelle. Ça se reflète partout. Les ténèbres. Il y a des chrétiens qui sont plus dans les ténèbres que certaines personnes dans le monde. Qui vivent pourtant dans les ténèbres. Oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre un passage. 1 Jean 5 au verset 4. 1 Jean 5, 4. Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc si la parole de Dieu te dit que tu es la lumière du monde, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu triomphes du monde? C'est la foi. En fait, ce n'est pas autre chose. Ce n'est même pas de proclamer ça. Ce n'est même pas de te justifier. Des chrétiens qui passent leur temps à avoir peur que les gens leur posent des questions se justifient. Mais le Seigneur nous a pas donné l'esprit de justification. Les choses sont ou elles ne sont pas. Tu n'as pas à te justifier sur ce que Dieu a dit. Pourquoi tu veux essayer de convaincre les autres? Tu n'as pas besoin. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Chacun a son rôle. Nous, on nous a dit qu'on doit briller, nous sommes des lumières. Alors faisons ce qu'on nous a dit de faire, de briller. Brille. Et accepte d'être rejeté parce que tu brilles. Les ténèbres vont te rejeter. C'est normal. Mais ça nous rend malades que le monde nous rejette. Mais mon Dieu, au contraire, nous devons être heureux. Dire, ah, donc vraiment, là, je suis vraiment dans le vrai. Les choses qui peuvent prouver à des chrétiens qui sont dans le vrai, c'est d'être en antagonisme avec les choses du monde. Maintenant, je ne comprends pas comment vous voyez des chrétiennes pleurer parce qu'on t'a rejeté. Et quand tu regardes qui t'a rejeté, le monde là, mais les gens que toi-même tu sais qu'avant, qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Et aujourd'hui tu pleures parce qu'ils te rejettent. Mais toi tu es le premier qui les a rejetés. Par la vie de Christ qui est en toi. Tu les as rejetés sans le faire de la bouche que je te rejette. Mais ta vie a été un rejet. Automatiquement. On devrait entendre des témoignages comme ça. Vraiment, je ne comprends pas. De mes amis avec qui on restait tout le temps, même quand j'ai envie de forcer, malgré qu'on est toujours amis, j'ai envie d'être dans leur présence, mais je n'arrive pas à faire semblant. Si je reste là, ce sera l'hypocrisie. J'aime entendre des choses comme ça. J'aime entendre ça. Où on n'a pas besoin de te dire, ne reste plus avec telle personne. Toi-même, quand tu expérimentes, tu n'arrives plus à rester avec cette personne. Tu n'arrives pas, en fait. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Parce que quand tu es là, il y a des ténèbres. Et quand toi, tu viens, eux-mêmes, ils sont mal à l'aise. Ils vont te dire, mais quoi, tu te prends pour qui? Je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai rien dit. Je me prends pour qui? Comment? Eux-mêmes, ils voient. Une lumière est faite pour briller. On dit qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On prend la lampe, on la pose sur la table et elle doit éclairer toute la pièce.
Alléluia. Tu veux rester caché jusqu'à quand? Dans les ténèbres, on n'a pas besoin de se cacher, on ne te voit pas. Est-ce que dans le noir, tu as besoin de te cacher? Tu es invisible. Alléluia. Mais nous, parce que nous sommes des lumières, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit à midi, que ce soit quoi, nous brillons constamment. Aucune personne qui a Christ ne peut être dans les ténèbres. Il n'y a pas des horaires pour briller. Même quand on dort, je vous dis, même la nuit noire dans une forêt, nous continuons de briller. Donc la lumière sera toujours rejetée par les ténèbres. Toujours. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais non, on passe notre temps à combattre avec le monde. On dit qu'on triomphe. On triomphe. Alléluia. Si Alain Moloto pouvait chanter, c'est toi qui fais de mes défis tes défis et de mes combats tes combats. Mais toi, pourquoi tu es là en train de te casser la tête? Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu, tu es né de qui? Qui est ton père? Né de Dieu. Qui est ton père? C'est Dieu ou c'est les ténèbres? Tu sais ce qu'est les ténèbres, je viens de le dire. Je ne lui fais pas une publicité ici. Je l'expose justement. Pour qu'on arrête de lui donner tant d'importance. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, bien-aimé. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? Pourquoi être là toujours en train de pleurnicher? Alléluia. Oh, le monde m'a rejeté, le monde m'a rejeté, le monde m'a rejeté. Mais quelle belle chanson de la part des chrétiens. Que le monde te rejette. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Sans lui, aucune maison ne peut tenir. Donc je parle bien d'une bonne maison spirituelle. Hein. Sans lui, aucune maison ne tient. Aucune tempête, tu ne peux résister si tu n'as pas la pierre angulaire. La pierre qui fait le soubassement. Cette pierre que l'on banalise, parce que quand on a dit que les gens de Pointe-Noire construisent sans faire des bons fondements, voilà pourquoi après quand il y a des événements qui arrivent, les immeubles tombent. La même chose aussi au Gabon. Avec un endroit où on vit dans des montagnes, mais les gens ne savent pas construire avec des fondations solides. Et on entend des immeubles de 5 étages cassés, renversés. C'est la même image. Que ceux qui pensent que non, faire une vie chrétienne sans Christ, où est le sens? Parce que Christ est la pierre angulaire. Mais lui, il a été rejeté par les bâtisseurs, les vrais bâtisseurs qui se sont dit, nous on bâtit. Ils bâtissaient sur des papiers. Ils bâtissaient sur les planches. Et aujourd'hui, on est où? Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du monde pour te rendre compte que non, toi, tu es la lumière. Amen. Il y en a qui vont réaliser ça après, mais commence à le réaliser maintenant pour commencer à vivre une vie différente. Amen. Une vie différente. Amen. Là où tu es conscient que tu es une lumière. Arrête de prononcer dans ta bouche, oh ça je suis ceci, oh ça je suis cela. Quelqu'un qui brille ne parle pas comme ça. Quelqu'un qui est une lumière est censé éclairer les ténèbres. Amen. Toujours. Oh ça je ne peux pas. Oh moi ça je suis comme ça. Oh ça moi je n'avais pas étudié ça. Oh moi je n'avais... On a dit que tu es une lumière. Parce que tout ce qui est né de Dieu, on n'a pas dit tous ceux qui ont fait des études. On n'a pas dit tous ceux qui ont ceci. On a dit tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Alors pourquoi paniquer à chaque fois? Se plaindre. C'est fatigant, hein? Alléluia. Amen. C'est épuisant. Amen. Et on dit que la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est tout. En fait, tellement simple, mais sauf qu'il faut des complications, il faut des choses compliquées. On dit la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire à ce qui est incroyable. C'est tout si tu veux comprendre ça comme ça. Tu te regardes au miroir et puis la Bible te dit quelque chose et toi tu vois le contraire. Mais la foi fait en sorte que toi tu dis non en fait, et je veux me regarder selon la Bible. Donc quand je vais regarder au miroir, ce que le miroir me donne là, moi je vais me mirer sur la Bible. C'est ça la foi. C'est de croire que ce que toi tu vois, ce n'est pas ça.
Mais que ce qui est ça, c'est ce que toi tu ne vois pas. C'est ça la foi. Mais comment on vit? Dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous on est une église, on ne passe pas notre temps à chasser des démons en longueur de journée. Parce qu'on est convaincu par la foi que ce que la parole de Dieu dit, elle est vraie. Que quand on est né de nouveau, il n'y a plus tout ça. Quand on a une nouvelle alliance avec Dieu, il n'y a plus tout ça. Quand les pères ont mangé les raisins verts, nous ne sommes pas agacés parce qu'on a dit, vous ne direz plus ce dicton qu'on disait en Israël, vous ne le direz plus. Pourquoi tu dis? Si tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Vous savez, Dieu, il est simple, hein? Voilà pourquoi on parle de la foi. Quand un jour on verra le Seigneur, on va se plaindre, Seigneur, pourquoi j'ai été là, chrétien, j'ai souffert comme ça dans ma vie, il va dire, il va te montrer ton film, c'est pas toi qui parlais. C'est pas toi-même qui disais. Quand tu dis là, quand la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, toi-même tu t'es tué, toi-même tu t'es éteint. On a dit que tu es une lumière, toi tu as dit le contraire. Oh non, moi je suis envoûté. Oh non, moi j'ai des trucs de famille. Mais mon Dieu, quelle petite estime de soi quand on nous dit que non, car tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire. Tu as déjà échoué avec ta bouche, la façon de proclamer des choses sur ta propre vie. Et ça se voit sur tous les plans. Dès qu'on te regarde déjà, c'est pas la peine. Alléluia. Vous savez, Jésus n'avait pas besoin de porter des vêtements de je ne sais pas quoi. Dès qu'il passait quelque part, il y avait quelque chose qui se passait. Les gens disaient, celui-là, le monsieur là, il y a quelque chose, c'est quoi? Mais pourtant, ce n'était pas tout ce qu'on pouvait voir là. On a dit qu'il n'avait rien pour briller, pour plaire. Rien du tout. Dieu a fait exprès d'ailleurs. D'ici, je t'envoie là. Tu es plus beau que tous les beaux de la terre. Tu es plus riche que tous les riches de la terre. Je ne sais même pas quoi dire. Tu es plus tout que tous les tout de la terre. Donc, à quoi ça sert que je t'envoie avec tout ça là? Tu es plus puissant que tous les puissants de la terre. Parce que tu es le tout puissant. Mais pourquoi tu vas partir avec ça? Va seulement simplement. C'est comme ça que la foi va naître. C'est que pourtant quand on le voit là, il n'y a rien. Mais pourquoi quand lui passe là, il y a quelque chose? Pourquoi? Pourquoi? La lumière. La lumière. Tu n'as pas fait l'école? La lumière. Tu n'as pas l'argent? La lumière. Tu n'as pas des vêtements? La lumière. La lumière. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est la lumière que tu es. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Si tu le comprends aujourd'hui là, ta vie change à partir d'aujourd'hui. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. Alléluia. On va te traiter de ténèbres. D'accord? Il n'y a pas de problème. Toi, tu sais que moi, je suis une lumière. On va te traiter de tous les noms. Toi, tu sais une chose, je suis la lumière. Vous voyez, hein? Les chanteurs, les acteurs, on les appelle des stars. Ils sont des stars de quoi? Non, posez-vous la question. Star veut dire lumière, veut dire étoile. Ah! Vraiment. Des gens qui servent les ténèbres, qui servent dans les ténèbres, qui vivent pour les ténèbres, qui font les ténèbres. Ils sont des stars. Des étoiles. En français, c'est tout. Étoiles. Non, bien aimé. Toi-même. Même si tu le vois là. Lui, c'est une étoile. Non, excusez-moi. Franchement. Et parce que toi, on va te prendre. Vous savez, c'est même l'image même des personnes noires. Vous savez, c'est bizarre, hein? On nous a fait une couleur plus foncée que les autres pour qu'on dise que non, nous sommes les ténèbres. On va chercher même à dire que non, nous sommes issus d'une malédiction de Cam, etc., etc. Écoutez, ce sont des modifications de la Bible. Amen. Moi, j'ai relu les passages bibliques qu'on m'a envoyés. J'ai menacé des gens que faites attention avec vos Bibles qui sont sur Internet. Là. Moi, je lis le même verset. Ce n'est jamais été écrit. Donc, quand Dieu lui-même a mélangé les couleurs à cause de la tour de Babel, avec les langues et les couleurs pour la confusion des gens. Après Noé,
il y a eu un nouveau monde qui s'est créé. Dieu a trouvé que non, je ne vais plus mettre les gens avec la même couleur, je crée des peuples différents. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose, au risque d'énerver des personnes qui écouteront ça, d'une couleur très claire. Ils ont vu la lumière où? Ils ont vu la lumière en Afrique. Ils ont vu la lumière en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jeu des ténèbres, ils ont dissuadé les Africains. Ils ont dissuadé les Africains. Le rôle du diable, de l'ennemi. Ils les ont dissuadés pour leur faire comprendre qu'au fait, votre continent là, il n'y a rien. Chez vous là-bas, c'est les ténèbres. Non seulement c'est un continent noir, vous-même vous êtes noir, vous êtes bête, vous n'avez rien. Vous êtes à la limite des animaux. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ces ténèbres-là, c'est ici que vous êtes installés en train de pomper toute la lumière que Dieu a mis dans nos nations. Les ténèbres vont toujours rejeter la lumière. Toujours. Mais la lumière, elle fait disparaître les ténèbres. Alléluia. Voilà comment le continent de lumière, le continent où il y avait même la lumière là, c'est là où eux ils ont vu avec des yeux des choses que nous on ne voyait pas, avec des yeux que nos arrière-grands-parents ne voyaient pas. Et ils sont venus et ils ont vu là où c'était en bas, là où personne ne pouvait voir, où nous on n'avait pas les machines pour aller creuser. Eux ils ont commencé à fabriquer des machines chez eux pour venir récupérer tout ce qu'ils avaient vu dans le continent où il y avait la lumière. Et c'est comme ça que les chrétiens vivent. Là où Dieu nous a dit que nous sommes des lumières, on a triomphé du monde. Par la foi en Christ, on te fait comprendre que quelle foi en Christ. Toi, quand tu te regardes là, vraiment, tu es une lumière. Tu dis, tu prends même encore le mémoire, tu regardes, tu dis, oh, non, même la lumière a menti. Hein. Il a dit, là où je suis là, j'ai du mal même à me regarder parce que je brille trop. Non, toi, tu vas commencer à te justifier. Oh non, mais comment vous les chrétiens, et puis moi qui suis là, je te dépasse. Hein, quelqu'un qui te dira c'est un sorcier. Tu dis tu me dépasses. En quoi tu me dépasses? Au fait, tu me dépasses dans ce que toi tu vois. Mais s'il fallait que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois la réalité, tu allais être malheureux mon frère. Tu allais être malheureux. Parce que moi je vois en toi ce que toi tu ne peux pas voir de toi-même. Et toi tu ne vois pas en moi ce que moi Dieu a déclaré sur ma vie. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Oh là là, moi j'aime être chrétienne. Hein? Moi j'aime servir Dieu. J'aime servir Dieu. Parce que le monde qui est le monde des ténèbres nous font comprendre que quand tu es élevé dans ce monde, quand tu fais ceci, quand tu as cela, quand tu te montres tout nu, c'est là où toi tu es une star, c'est là où toi tu brilles. Mais nous, dans la Bible, on nous fait comprendre que non, c'est quand toi tu vis caché, c'est quand toi tu vis dans la sanctification, c'est quand toi tu ne te montres pas, c'est quand toi tu ne fais pas toutes ces choses. C'est là même que tu brilles. C'est là que tu brilles. Alléluia. Pas en étant hypocrite. Ça leur fasse plaisir, qu'ils pensent que Dieu, c'est un Dieu pour les gens qui sont seulement pauvres, que c'est un Dieu qui est là seulement pour les gens qui n'ont rien. Dieu, c'est le Dieu de lumière. On dit que tout don excellent, toute grâce excellente et tout don parfait descend de d'en haut, du Père des Lumières, du Père des Lumières, du Père des Lumières. Le Père de qui? Le Père des Lumières. Mon Père. Parce que je suis une lumière. Mon Père, c'est Dieu. Le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Alléluia. Le Père des Lumières. Jacques 1,7. Le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Mon Père, ton Père. Le Père des Lumières. Alléluia. Amen. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ne descendent pas de la terre. Ne viennent pas d'ici. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas la lumière. Alléluia. La grâce vient d'en haut.
Les dons viennent d'en haut. Je le répète. L'argent vient d'en haut. Le Père des Lumières. Alléluia. Donc si toi tu as envie de passer ton temps à continuer à pleurnicher parce que les ténèbres te rejettent, tu n'as pas compris. Qui est ton Père? Qui est ton Père? Qui est ton Père? Moi, mon Père, c'est mon Père. Je vais d'abord dire, je suis qui? Une lumière. Mon Père est donc qui? Le Père des Lumières. Jacques l'a dit correctement. La foi. La foi. C'est quoi qui fait triompher? Qui nous donne la victoire? La foi. Voilà pourquoi dans les armes du combat, dans Éphésiens, on nous dit, revêtez-vous. Mais prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Par-dessus tout. Le bouclier de la foi. C'est lui qui stoppe les traits enflammés de l'ennemi. Et les traits enflammés de l'ennemi, c'est quoi? C'est venir te parler. Parce que si l'ennemi sait qu'il ne peut plus te faire tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'embrouiller pour te distraire. Tu commences à te poser des questions. Il n'y a pas de questions à te poser. La Bible dit ceci, dont je suis cela. Je n'ai pas de questions à me poser. Je n'ai pas de justification à donner. Ça a été dit et c'est pour ma vie. Tu crois pas, tant pis. Moi, le plus important, c'est que j'y crois. Est-ce que toi, tu y crois? Ta vie sera différente par rapport à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je vais vous dire une chose, lorsque vous marchez avec Dieu, il n'y a rien qui puisse détruire votre foi. Ta foi est détruite quand tu sais que tu as lâché Dieu quelque part. Là, c'est différent. Voilà pourquoi la foi est primordiale. Quand tu n'as plus la foi, parce que toi-même tu as lâché Dieu. Mais tant que tu marches avec Dieu, ton Père, tu n'as pas de raison de craindre quoi que ce soit. Et personne ne peut détruire ta foi. Qui peut la détruire? Qui? Qui peut la détruire? Alléluia. Amen. Le diable et ses cohortes de démons, ils peuvent tout tenter, mais ils ne peuvent absolument rien contre la lumière de Dieu qui est en nous. Ils ne peuvent rien. Ils vont venir, ils vont passer. Ils vont venir, ils vont passer. Parce qu'il est impossible pour un démon, un petit démon, et même Satan lui-même, de venir s'attaquer à quelqu'un qui a la lumière de Dieu. Parce qu'il va finir par se brûler. Si on parle de lumière, la vraie traduction, c'est même le feu. Alléluia. Le feu. Amen. Alors arrête de te sous-estimer. Arrête de toujours imaginer que je ne sais pas quoi. Et surtout, arrête de passer ton temps à chasser des ténèbres. Soit tu as accepté Christ, soit tu es baptisé, soit les choses anciennes sont passées dans ta vie, soit tu vis dans une nouvelle alliance, soit tu es la fille du Père des Lumières. Donc tu es donc une fille de lumière. Alléluia. Amen. Prenons ce passage. Encore Jean au chapitre 1. Jean, cette fois-ci, chapitre 1. Verset 5. Jean 1, 5. Alléluia. Ça c'est notre passage. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lisez vous-même. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point. Toi, tu veux que non, toi, les ténèbres te reçoivent. Tu veux que les ténèbres te reçoivent. Tu sais ce qui est la lumière qui, lui, dans les ténèbres, non? Christ. Donc, la lumière, là, lui, dans les ténèbres. Si tu dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ici, on dit qui? Donc, qui vit en toi? C'est qui? Donc, est-ce que vous comprenez le passage qui dit que le Père des Lumières, pourquoi on a dit le Père des? Parce qu'il était le Père de la lumière de son Fils unique, Christ. Il était le Père d'une seule lumière, son Fils unique. Mais parce que il nous a donné l'accès,
Parce que Christ nous a réconciliés avec notre Père. Parce que Christ nous a réconciliés. Nous qui étions ténèbres, Christ est venu nous réconcilier avec notre Père. Qui lui, quand il nous avait fait à la base, il nous avait fait des lumières. Mais à cause de toujours celui-là qui a toujours existé, l'ennemi de nos âmes, Satan, Lucifer, le diable, lui c'était depuis longtemps. Il avait déjà dans sa tête tout ce que le Père là va faire, je vais détruire. Vous comprenez? Vous voyez même que les anges, qu'on dit les anges déchus, quand on parle de Lucifer, ça veut dire ange de lumière. Lui-même là, parce qu'il est une créature de Dieu, c'était une lumière. Mais parce qu'il a désobéi, il a été précipité dans le monde des ténèbres. Il ne peut fonctionner que dans les ténèbres. Mais là où il y a la lumière, lui ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas agir là où il y a la lumière. Parce que la lumière, c'est Christ. Christ en nous. Christ en nous. Dis Christ en moi. 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 La lumière, lui. La lumière, lui. Deux versets. S'il faut que je commence avec la Bible. Deux versets qui peuvent te faire rentrer en transe. Deux versets. Deux versets qui changent ta vie. Où tu as compris que pourquoi je donne de la force à ces ténèbres. Le monde a besoin des lumières pour éclairer. Le monde a besoin de toi et moi. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin de toi. Toi, tu cherches le monde. Toi, tu cherches les choses du monde. Le monde a besoin de toi. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, il faut arrêter d'être là. Oh non, nous, on est les chrétiens, on se cache parce qu'on nous veut du mal. On ne peut pas se cacher. Quand bien même tu vas te cacher, on va savoir que tu es quelque part. Parce que tu vas toujours briller. Alors, Dieu veut qu'on se montre. Puisqu'on a dit que nous sommes des lumières. Si on nous a réconciliés avec le Père, pour que la lumière vienne luire en nous. Voilà comment il a dit, je frappe. Si quelqu'un ouvre, moi j'entrerai, je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et après, il va dégager sa lumière dans ta vie au point où tu ne seras plus la même personne. Et tu dois changer. Dans tous les domaines. Tous les domaines de ta vie doivent briller. Tous les domaines de ta vie doivent luire. Parce que la lumière luit dans les ténèbres. Et pour nous rappeler, les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi tu veux que les ténèbres te reçoivent? Pourquoi tu pleurniches chez les pasteurs? Oh non, on ne m'a pas... Les ténèbres ne peuvent pas te recevoir. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire que les ténèbres ne vont jamais te recevoir. Quelqu'un vient me voir pour me dire, mais vraiment me rejette. J'ai dit, vraiment, regarde, réjouis-toi, ma sœur, j'ai compris, comme tu me dis ça, tu es vraiment dans la vérité. Amen. Ce sera un indicateur pour moi, que non, ça là, la sœur, là, elle est vraiment dans la vérité. Amen. Mais là où je vais te voir, tu manges bien avec les ténèbres, tu vis bien avec les ténèbres, tu n'es pas une lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons comprendre que la lumière sera toujours rejetée par les ténèbres? Tout dépend de comment tu as compris les choses. Alléluia. La pierre, qui était la principale, ils ont rejeté. La lumière aussi, qui lui dans les ténèbres, n'a pas été reçue. Toi, tu veux qu'on te reçoive. Aujourd'hui, Jésus, il est reparti à sa place de la gloire, à la droite de Dieu le Père. À la droite de Dieu le Père. C'est là-bas que lui-même il est installé et que c'est même lui qui va maintenant dire, non, Père, attends, regarde bien, ça brille encore. Je suis encore là. Père, je suis là. Non, laisse. Il est à sa place. Et toi, tu veux que dans ce monde ici, là, tu viennes siéger, tu veux régner, tu veux que tout ce qui est du monde, toi, tu le reçoives pour que là, tu trouves que c'est bon, je suis bien, je suis béni. Alléluia. Tu es béni quand les ténèbres te rejettent. Quand les ténèbres te rejettent,
dis-toi, je suis une personne bénie. J'ai compris qu'enfin, les sorciers de ma famille me laissent en paix. Les gens me laissent tranquille. J'ai compris que maintenant ma vie, je peux vivre maintenant la vie épanouie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est trop bon. Il nous aime trop dans cette église. Alors un dernier point. Ne vous laissez plus distraire par l'ennemi. Ne vous laissez plus dissuader de ce que vous êtes. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. J'ai dit cette année-là, on ne peut pas aider les autres. La parole est donnée, c'est toi qui te saisis, c'est toi qui prends la décision que ma vie change. Là, chacun, je répète. La parole là est donnée à chacune. Tu as entendu, tant mieux. Tu n'as pas entendu, on ne peut rien faire pour toi. Si une parole comme ça là ne te permet pas de te positionner là où Dieu t'attend, moi je ne peux rien faire pour toi. Parce que je ne peux pas chasser les démons chez quelqu'un qui a accepté Christ, rentrer dans les eaux du baptême et la parole de Dieu me dit que la personne là c'est une lumière. Si moi j'ose venir m'imposer mes mains pour dire au nom de Jésus, démon sort. Ça dit, le Seigneur va me dire, tu faisais même toi-même en sorte de communiquer le manque de foi à la personne qui était là. Voilà comment on garde les brebis captives dans des églises. Parce que le pasteur n'a pas envie de vous dire que non, vous êtes des lumières. Le pasteur veut qu'on dise, lui, il est une star. Mais nous sommes tous des lumières. Nous sommes tous des lumières. Parce que nous avons le même Père qui est le Père des lumières. Alléluia. Et on finira par se poser la question de savoir, est-ce que le pasteur là lui-même n'est pas dans les ténèbres? Parce que quand il te voit, tu le déranges. Voilà pourquoi il veut te garder comme ça. Alléluia. Et on aime les églises comme ça. Et on aime les pasteurs comme ça. Et quand le pasteur veut te dire les choses simples de la vérité, pour que tu puisses vivre la vie que Dieu attend, tu trouves que non, ici là, on ne fait pas assez de délivrance. Hein. Ici là, pasteur au pasteur. Alléluia. Alléluia. Ne nous laissons plus distraire, mes bien-aimés. Ne nous laissons plus distraire. Alléluia. Et on prend nos derniers passages pour nous faire comprendre ce qui nous dérange et ce que Jésus nous a dit. Matthieu 6, 33, que tout le monde connaît. Matthieu 6, 33. Voilà la distraction. La distraction que le diable vient nous donner, que Jésus nous avait averti. Une lumière ne peut pas chercher ces choses-là. Il cherche quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On parle à ceux qui sont des lumières. Amen. Ceux qui ne sont pas des lumières font le contraire. Ils cherchent les choses du monde, des ténèbres, premièrement, et ils mettent le royaume après. Et c'est comme ça que tu finis par t'éteindre. Parce que tu es capable d'être, comment on peut dire ça? Tu peux te faire appâter par n'importe quel petit ténébreux ici, là, parce que tu cherches les choses dans le sens contraire. Mais une lumière s'intéresse d'abord au royaume, en sachant que tout le reste là, je ça par-dessus tout. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous voulons vraiment... Dans son amour, Dieu la Père